Bonjour et bienvenue à chacun pour un temps d'encouragement autour de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ruth au chapitre 2. Le livre de Ruth, c'est dans l'Ancien Testament et c'est un livre vraiment magnifique. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire en entier. Il fait 4 chapitres, il est très simple, facile à comprendre, très court. Et si vous le connaissez, eh bien, je vous encourage aussi vivement à vous y replonger dedans pour être encouragé par Dieu. Regardons ensemble ce verset dans Ruth, chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. La réelle liberté, ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi, mais la réelle liberté, c'est de rester dans le périmètre de la grâce de Dieu. Savez-vous que oui, la réelle liberté, la grâce, a un périmètre? Cela nous est enseigné dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a plusieurs passages qui nous le montrent. J'ai pris juste 2 versets pour appuyer mon propos. Dans Romains chapitre 6, verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurerions-nous dans le péché, ça veut dire demeurerions-nous dans la désobéissance à la parole de Dieu? Demeurerions-nous en dehors du périmètre que nous fixe la parole de Dieu? Eh bien, la réponse de Dieu dans sa parole pour nous, c'est loin de là. Ce n'est pas sa volonté qu'on soit en dehors du périmètre qui nous fixe et dans lequel il veut qu'on avance et qu'on demeure. Il est écrit dans Romains chapitre 6, toujours au verset 15 aussi, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Loin de là. Vous voyez, être sous la grâce, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi, se permettre tout, mais c'est rester dans le périmètre que Dieu nous fixe par sa parole. C'est là qu'on est réellement heureux, réellement béni, réellement libre. Et pour le comprendre, eh bien, arrêtons-nous un instant sur l'histoire de Ruth. Cette histoire fabuleuse. Dans ce livre, on trouve cette femme, Ruth, qui était une femme qui vivait en dehors du territoire d'Israël. Elle n'avait pas la connaissance du véritable Dieu. Et cette femme va vivre plusieurs drames de manière consécutive dans sa vie. Elle va vivre le décès de son mari. Ensuite, ça va être le décès de son beau-frère. Il va y avoir le décès de son beau-père. Elle va vivre ces terribles souffrances. Et après cela, eh bien, cette femme va prendre la bonne décision de choisir de rester avec sa belle-mère et de retourner en Israël. Elle va s'attacher à sa belle-mère, mais au-delà de s'attacher à sa belle-mère, elle va s'attacher aussi au Dieu de sa belle-mère, au véritable Dieu. Et on peut voir, alors que sa belle-mère lui disait dans Ruth chapitre 1 verset 15, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth va donc se retrouver en Israël et elle va travailler parce elle n'avait pas de grandes richesses, elle n'avait pas de biens et pour pouvoir se nourrir, manger, elle va devoir travailler dans un champ et elle va se retrouver dans un champ, mais pas dans n'importe quel champ, dans le champ de Boaz. Et Boaz, lui, c'était un homme qui avait une position dans ce lieu, qui était connu, qui avait des richesses et qui était fort. Boaz, ce nom, ça signifie en lui est la force. Et nous aussi, à partir du moment où nous sommes tournés vers Dieu, où nous nous sommes tournés vers Jésus et où nous nous sommes attachés à lui, à partir de ce moment où nous nous sommes convertis, nous sommes entrés dans un champ, le champ de Jésus. Nous sommes entrés dans le périmètre de la grâce de Dieu, de l'action de Dieu, du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, pour nos vies. Et le message pour vous aujourd'hui, la pensée qui est sur mon cœur, eh bien, c'est de ne pas quitter ce périmètre, de ne pas quitter ce territoire. Parce que
c'est là qu'on est bien, c'est là qu'on est gardé, c'est là qu'on est protégé. Et c'est là que Dieu veut que l'on reste. Ne pensez pas, ne croyez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, loin de Dieu, loin de Jésus, il n'y a pas de paix. On ne peut pas être réellement heureux, réellement comblé, épanoui en se passant de Dieu, en mettant Jésus de côté, en désobéissant à sa parole. Non, c'est impossible. Et c'est pour cela que je voulais nous encourager à ne surtout pas quitter ce périmètre, ce territoire, le périmètre de la grâce de Dieu. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons le bonheur véritable. En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous avons la consolation qui vient de Dieu. Nous avons la force. En lui est la force parce que Jésus est fort. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Donc ne pensez pas qu'il y a mieux ailleurs que dans ce territoire. C'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Mais reste en demeurant dans ce périmètre. Parce que réalisons en même temps, au travers de cette situation avec Ruth, qu'il y a des conséquences quand on quitte le périmètre de la grâce de Dieu. Parce qu'à la base, Naomi et son mari, Elimelech, Naomi, la belle-mère de Ruth, elle était dans le territoire d'Israël. Exactement à Bethléem. Bethléem, ce nom signifie la maison du pain. Et ils se sont retrouvés dans ce lieu où il y a eu pendant un temps plus de pain. Il y a eu une famine, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, de difficulté. Et quand l'épreuve est venue, eux, ils se sont dit, on ne va pas rester là, on va trouver une solution par nous-mêmes, on ne va pas rester dans ce périmètre, on va en sortir. Et c'est comme cela qu'ils ont quitté le territoire d'Israël, ils sont allés dans un pays étranger. Ils ont quitté le périmètre. Et alors on pourrait se dire, oui, mais il y a eu après le retour de Naomi avec Ruth, et puis le plan de Dieu a continué. Oui, il y a une belle fin à cette histoire. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Mais il y a eu quand même, pour Naomi, ça a coûté. Ça lui a coûté cher, très cher, de quitter le périmètre. Parce qu'il y a eu la perte de son mari et la perte de ses 2 fils en quittant le périmètre. Alors je dis cela, c'est pas pour mettre un poids ou faire culpabiliser qui que ce soit, mais c'est pour qu'on réalise que surtout ne quittons pas le périmètre. Parce qu'il y a des conséquences parfois, il y a des pertes qu'on ne peut pas, qu'on ne pourra pas récupérer. Et je dis cela vraiment pour qu'on comprenne qu'il y a des conséquences à nos actes qui sont parfois irrémédiables. Et je dis cela encore pour qu'on vraiment qu'on saisisse que, eh bien oui, nos actes ont des conséquences et qu'on réfléchisse bien avant d'agir. Quand on est dans le périmètre de Dieu, le périmètre de la grâce de Dieu, et qu'il y a des épreuves, qu'il y a des difficultés, ne quittons pas, ne sortons pas, ne nous éloignons pas de lui, de la communion avec lui, ne nous éloignons pas de sa parole, de l'obéissance à sa parole, ne nous éloignons pas de l'Église aussi. Parfois, il y a des temps d'épreuve, il y a des manques, il y a des difficultés aussi parfois dans le périmètre dans lequel on est dans l'Église. Mais c'est pas pour ça qu'il faut de suite quitter, lâcher, abandonner. Non, restons. Je voulais nous encourager au travers de cette pensée à rester dans le périmètre. Et c'est vrai que par la suite, on voit Naomi qui revient et qui, elle qui ne connaissait pas du tout ce périmètre, elle va y être intégrée. Et c'est un beau message pour ceux justement qui ne connaissent pas du tout Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ce message est merveilleux et il nous montre qu'on peut être étranger à tout cela, mais être intégré au périmètre, rentrer dans le périmètre de la grâce de Dieu et vivre l'action de Dieu dans nos vies et ses projets, ses plans pour nous aussi. Et c'est ce que va vivre Ruth. Elle était loin d'imaginer ce qui va se passer pour elle parce qu'en fait, Boaz va porter ses regards sur elle, des regards d'amour. Il va choisir de se marier avec elle. Ruth va accepter, va entrer dans cette alliance. Et elle qui n'avait pas de nom, de position, elle va se retrouver dans une alliance merveilleuse avec Boaz à aussi être héritière de ses richesses. Elle va vivre de riches, de grandes bénédictions et elle va être même intégrée à la généalogie de Jésus-Christ. Et elle, alors qu'on ne connaissait pas son nom avant, elle était étrangère au peuple d'Israël, on va
à tout jamais se rappeler d'elle par rapport à cette histoire. Son nom va être inscrit dans la généalogie de Jésus-Christ. Ouais, elle va être inscrite dans le plan de Dieu. Vous voyez, elle sera l'arrière-grand-mère du roi David, le deuxième roi d'Israël. C'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire, c'est merveilleux ce qui s'est passé pour elle et aussi pour Naomi, sa belle-mère. Dieu va la consoler aussi. Et voilà, c'est l'encouragement que je voulais laisser sur votre cœur. Si vous n'êtes pas dans ce périmètre de la grâce de Dieu, vous pouvez l'intégrer en exerçant votre foi en Dieu, en vous attachant à Jésus. C'est en lui que nous avons tout pleinement, c'est par lui que nous pouvons être intégrés au périmètre de la grâce de Dieu. Et si vous êtes dans ce périmètre, eh bien surtout, ne le quittez pas.